Merci, bonjour à toutes et à toutes. Donc, Chloé, je suis pharmacien au CHU de Lille, pharmacien clinicien, et je suis également référent pour la classe ATCM, en lien avec nos pharmaciens acheteurs. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai été amenée à collaborer avec notre équipe d'anesthésistes dédiés à l'hyperthermie maligne. Et donc, avec eux, nous avons travaillé sur l'optimisation de la préparation médicamenteuse du dantrolène injectable. Je n'ai pas de lien d'intérêt pour le sujet traité. Alors, quelques éléments de contexte. Donc, comme vous le savez peut-être, l'hyperthermie maligne est une maladie pharmacogénétique du muscle strié qui entraîne une réponse anormale à la mise en contact au gaz halogéné et ou à la succinylcholine, le suxamétonium, la cellocurine, chez les patients donc, qui présentent une anomalie génétique. Au niveau de la symptomatologie, on retrouve une hyperthermie majeure, tachycardie, tachypnée, acidose, rigidité musculaire et rhabdomyolyse. Et donc, tout cela peut entraîner rapidement l'engagement du pronostic vital. Au niveau de la prise en charge, il y a bien sûr l'arrêt de l'agent causal, avec notamment la purge des systèmes générateurs de gaz halogéné et l'administration en urgence de dantrolène par voie intraveineuse à la dose de 2,5 mg/kg et éventuellement traitement symptomatique si nécessaire. Et donc, tout le circuit et la mise à disposition du dantrolène injectable dans le cadre de l'hyperthermie maligne est régi dans un cadre réglementaire qui date de 1999, qui fixe notamment la nécessité d'avoir en dotation le produit, qui fixe les quantités en dotation, que la dotation doit être en proximité du bloc opératoire, que le personnel d'anesthésie, IAD, anesthésistes doivent connaître les lieux de cette dotation pour une administration en urgence et la nécessité de faire un audit annuel pour vérifier que ce qui est préconisé dans ce cadre réglementaire soit bien suivi. Alors quand même, ce qui nous a amené à ce travail, c'est la remontée d'un des cadres d'un de nos blocs opératoires ambulatoires qui a eu des difficultés de s'approvisionner en dantrolène, qui n'a pas trouvé la dotation alors qu'il y avait une opération programmée pour un patient identifié à risque d'hyperthermie maligne. Là-dessus, donc, nous avons décidé de revoir la procédure. Elle était ancienne. Moi, je venais de reprendre la gamme et on s'est dit on va revoir la procédure et on va essayer d'en faire une diffusion large. Et en parallèle de ça, il y a eu la lettre de la NSM d'août 2014 qui a plus que recommandé l'utilisation d'une aiguille filtrante de 5 micromètres de diamètre avant l'administration aux patients pour limiter l'administration de cristaux de dantrolène, puisque le dantrolène se solubilise très mal dans l'OPPI. À la suite de ça, donc, notre équipe d'hyperthermie maligne a souhaité faire des tests et donc a conclu à l'inergonomie de l'utilisation de cette aiguille dans le cadre d'une prise en charge en urgence. D'ailleurs, il y a eu une suspicion de crise d'hyperthermie maligne. L'équipe d'anesthésie a utilisé l'aiguille filtrante sur le premier flacon et après, ils ont laissé l'aiguille filtrante et ils ont reconstitué à l'ancienne. Donc, nous avons la chance que l'un de nos anciens professeurs ait énormément travaillé sur l'hyperthermie maligne. Ils sont en contact régulier avec les laboratoires qui ont, à la suite les uns des autres, commercialisé le dantrolène injectable. Et donc, nous avons pu très rapidement échanger avec eux sur la difficulté d'utilisation de cette aiguille. Nous avons donc réfléchi en interne avec le laboratoire à quel dispositif de transfert pourrait être utilisé. Et donc, nous avons proposé un dispositif de transfert filtrant. Donc, le laboratoire a effectué des tests de compatibilité pour s'assurer que la molécule de dantrolène n'était pas absorbée, notamment par les filtres présents sur les dispositifs testés. Et donc, ils nous ont retourné 3 filtres qu'ils avaient retenus. Donc nous, en interne, l'équipe d'hyperthermie maligne a souhaité tester l'ergonomie d'utilisation de ces dispositifs. Et donc pour cela, nous avons réalisé des tests sur 5 dispositifs. Donc le Codan Spike sans filtre à particules, qui était le dispositif utilisé avant août 2014. L'aiguille filtrante Bloomfield Needle Filter, celle qui est mise à disposition dans les flacons de Dantrium. Et les 3 dispositifs de transfert avec filtre à particules de 5 micromètres, le Chemoprotect Microspike, le Tachyspike et le Minispike Filter V. Au niveau de la méthodologie, donc, nous avons mesuré 3 temps de la reconstitution du produit. Tout d'abord, le temps de prélèvement des 60 ml d'OPPI à l'aide d'une seringue. Ensuite, le temps de déballage du flacon, d'insertion du dispositif testé
et de l'injection en 2 temps des 60 ml d'OPPI nécessaires à la reconstitution du dentrolène. Et enfin, le temps 3, qui couvrait jusqu'au prélèvement de la solution diluée dans la seringue avant administration aux patients. 5 personnes ont réalisé ces tests, donc 2 IAD, un élève IAD, un anesthésiste et un interne en anesthésie. Chaque test a été utilisé par chaque testeur, on va dire, pour un total de 25 tests. Petite étude. Au niveau des résultats, donc sur le temps 1, les temps sont comparables. De toute façon, c'était la même action de prélèvement des 60 ml d'eau. Au niveau du temps 2, on observe déjà des disparités. Et donc, au niveau du temps 3, on remarque un temps de 144 secondes, plus ou moins 44 secondes, avec de la résistance, des difficultés à utiliser le dispositif facilement pour l'aiguille filtrante, contrairement donc aux autres dispositifs de transfert type Spike. Et donc, pour le mini Spike Filter V, on observe un temps de 98 secondes plus ou moins 8, sans difficulté d'utilisation, sans particules et une solution observée claire. Donc, notre équipe a choisi en interne, puisque nous avons réussi à avoir l'aval du laboratoire, d'utiliser le mini Spike Filter V pour la reconstitution du dentrolène injectable. Il répondait à nos attentes et il y avait peu de variations interindividuelles par rapport notamment aux autres dispositifs testés. Nous avons partagé nos travaux avec le laboratoire Norgine, qui du coup a réalisé tous les tests nécessaires pour faire une demande de modification du dispositif mis à disposition avec le Dentrium. Et donc, le dossier a été déposé à l'EMA. Ils attendent une réponse d'ici à fin mars 2018. Ensuite, l'ANSM devra être consultée. Et donc, le laboratoire espère pouvoir mettre à disposition le nouveau conditionnement comprenant le mini Spike Filter V à partir de juillet 2018. Probablement la rentrée, mais ils espèrent à partir de juillet 2018. Donc, nous, en parallèle de ça, donc, nous avons revu à nouveau notre procédure de dispensation du dentrolène injectable, avec notamment la mise à disposition d'un nouveau kit de dentrolène par la pharmacie. Donc, au niveau des documents créés, nous avons créé donc, la procédure de dispensation du dentrolène injectable pour qu'elle colle parfaitement à la réglementation. Nous avons créé une liste gérée des lieux de stockage des différentes dotations de l'établissement, puisque nous avons un établissement de 3500 lits avec différents bâtiments. Donc, on a 7 points de dotation dans l'établissement pour un total de 100 flacons. La Société française d'anesthésie-réanimation, qui avait créé une fiche de prise en charge de l'hyperthermie maligne, va revoir du coup cette fiche suite à la mise à disposition du nouveau dispositif de préparation. Je vous ai mis le lien vers cette fiche si vous le souhaitez. Nous avons créé une fiche d'alerte dentrolène à conserver dans chaque chariot d'anesthésie de chaque salle opératoire de notre établissement. Et enfin, donc, le kit dentrolène mis à disposition par la pharmacie. Donc, la fiche alerte Dentrium, elle comprend la composition de la dotation, où est stockée cette dotation dans le bâtiment, donc ici notre hôpital Roger Salengro, et les numéros utiles à ne pas avoir à chercher quand il s'agit de recommander le Dentrium injectable. Et donc, voici le kit mis à disposition par la pharmacie. Donc, il comprend un flacon de Dentrium, le dispositif de transfert filtrant, la seringue et l'OPPI, pour que tout puisse se faire très facilement et très rapidement. Je vous remercie de votre attention.